Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre juste son cœur, abandonner ça devant Dieu? Pour dire, me voici avec mon cœur. C'est que Dieu veut entendre ce soir. C'est un cœur sincère qui l'adore. Un cœur sincère qui veut s'approcher de Dieu. Élève sa voix. Topusani liboso na yo na mitema na biso mobimba. Pona kokumisa bobele lombe. Pona konetolo ebongina nyonso. Nos cœurs est tellement sincères devant toi que nous venons avec nos cœurs devant toi. Tu as demandé à Abraham son fils unique. Il a pu le donner. Il a pu le donner. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons avec notre adoration, avec tout notre voici devant toi.
adorons le seul qui est vraiment digne d'être adoré ce soir. Il était avant que tout ne soit. Tout ce qui existe lui a trouvé Dieu et Seigneur dominant sur toutes ces choses. S'il y a donc un nom qui doit être adoré ce soir, c'est le nom de Yahweh. Alors je nous propose, nous tous ici, ensemblés, pouvons-nous adorer le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom? Le nom par lequel nous avons le salut. Le nom par lequel nos péchés sont pardonnés. Oh, il s'agit du nom de Jésus. Il demeure celui qui a crié à la croix, tout est accompli. Il ne s'agit pas d'un ami, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'un parent, il s'agit de Jésus. Les anges, le vieillard se prosternent. Lorsqu'il s'agit de l'adorer, ils jettent leur couronne avec un refrain dans leur bouche, Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce que les rachetés peuvent l'adorer ce soir? Est-ce que cet endroit peut être saturé de l'adoration de rachetés? Il y a une particularité dans l'adoration de rachetés. Oh, les rachetés sont ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Les anges n'ont jamais péché, ils ne connaîtront jamais le pardon. Mais quand les rachetés adorent, ils peuvent adorer dans cette atmosphère. Ils peuvent orienter leur adoration par rapport à la grâce. Nous seuls pouvons parler du pardon. Nous seuls pouvons parler de la grâce. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur en ce soir? Est-ce que les rachetés peuvent inonder ces lieux de leur adoration? Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin encore autour de sa parole. Partout où vous vous trouvez, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous prions que la paix de Dieu puisse résider dans vos cœurs, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, dans vos familles. Vous qui nous suivez à partir d'ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, partout ailleurs dans le monde entier, que la main de grâce de Dieu soit sur vous et que sa paix soit avec vous et vos familles. Il dit, ne crains point, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Et cette parole nous rassure tous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce matin, sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles autour de sa parole pour parler de sa part autour du thème qu'il a placé sur notre cœur, la pensée qu'il a placée sur notre cœur. Pour ce faire, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles, nous les ouvrons dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 3e jusqu'au verset 6e. La Bible dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 3, nous lirons le seul verset 14, si vous voulez, pour une meilleure compréhension, à partir du verset 12e. La Bible dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque comme moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. »
2 Timothée 4, à partir du verset 7e. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice me réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Dieu notre Père, nous nous approchons de toi d'un cœur sincère, comptant recevoir de toi ta pensée, ta parole qui est la vie pour nos âmes. Ma prière, Seigneur, que tu nous assistes, que tu nous parles comme jamais avant. Parle à mon frère, parle à ma soeur et parle aussi à moi-même. Que ta grande grâce repose sur nous. Que ce matin soit un matin béni pour chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons nous entretenir autour de ce thème. Comme vous le savez, depuis le début de ce mois, nous sommes en cet endroit cherchant la face de Dieu par la prière autour de sa parole. Le pasteur, notre papa, était ici, nous a parlé sur ce thème. Je suis persuadé que celui qui a commencé à vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et dans la semaine, l'homme de Dieu, le pasteur Kalonda, est revenu sur quelques aspects en rapport avec les obstacles qui peuvent s'ériger dans la voie de quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur a placé sur notre cœur cette pensée: tiens bon pour une fin couronnée. Tiens bon pour une fin couronnée. J'aurais bien voulu ce matin parler de quelque chose autre, en parlant qui me donne une sorte de gaieté. Mais cette parole et cette pensée étant de manière assez profonde placée sur notre cœur, loin de nous l'intention de nous mettre dans la gaieté pour le simple fait de l'écouter. Mais j'ai plus dans mon cœur comme une sorte de douleur. Pourquoi douleur? Parce que c'est une parole qui m'interpelle personnellement et je crois fermement que ce sera le cas aussi pour vous qui nous suivez ce matin. Tiens bon pour une fin couronnée. Bien-aimés, comme vous savez, dans tout ce que l'homme fait, il y a un début, il y a aussi une fin. Mais c'est très fatal et c'est très dangereux pour un homme que de commencer et de ne pas arriver à la fin. Et les passages que nous avons lus, ce sont les écrits de l'apôtre Paul. Ici, écrivant aux Philippiens. Comme vous le savez, cette église de Philippe est née à partir d'une vision qu'apôtre Paul avait reçue alors qu'il se trouvait à Troas lors de son deuxième voyage missionnaire, accompagné de Luc, Timothée et Silas. Il a eu cette vision de ces Macédoniens qui étaient en train de dire: viens, passe par la Macédoine et secours-nous, viens nous secourir. Il y avait un vrai besoin, un réel besoin. Cette référence, ce passage, vous le trouvez dans les livres des Actes au chapitre 16. Tout entier, vous allez trouver cette histoire. Et ce travail a commencé à cette contrée, dans cette ville de Macédoine. Et apôtre Paul, soucieux de cette jeune église, se trouvant lui-même plus tard en prison. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'apôtre Paul a visité cette église par 2 fois,
je crois lors de son 3e voyage missionnaire. Mais ici, se trouvant être lié, il est en prison. Il écrit, il y avait dans son cœur un grand souci. Pourquoi écrivait-il? D'abord, il faut dire que cette lettre a été écrite, comme je l'ai dit, en prison. Il est dans la douleur, mais il écrit et déclare des choses comme quelqu'un qui avait l'espérance de pouvoir rentrer, sortir de la prison. Il écrit, certainement il pouvait avoir de l'amertume du fond de son cœur, mais il avait aussi les soucis de ceux qui venaient de commencer une marche nouvelle avec le Seigneur. Il avait les soucis de ces gens. Se trouvant à Rome, il écrit, et le but de son écrit, c'était de les encourager et d'encourager cette jeune église à la persévérance, à persévérer par rapport à la connaissance de Christ, à persévérer dans l'unité, à persévérer dans l'amour, à persévérer dans la communion fraternelle et à persévérer dans la paix et dans l'humilité, dans l'entente mutuelle. Il les a encouragés. Il leur parlait parce que dans son cœur, il voulait le voir aller de l'avant. Il ne voulait pas que ce qui avait commencé puisse s'arrêter quelque part. Du reste, le travail qui avait commencé dans ces gens, dans ses disciples, ce n'était pas un travail seulement d'apôtre Paul, mais c'est le travail du Seigneur. C'est le travail de Dieu qui consistait à racheter les perdus pour le mettre sur la voie qui les amène vers la vie éternelle. Ce travail donc, c'est de ça dont il parle, que Dieu qui a commencé cela, qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes nés de nouveau. Vous connaissez un frère et une sœur, nés de nouveau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité de marche. Et c'est ça qui caractérisait l'apôtre Paul dans son attitude. Dire combien et comment va-t-il finir, comment vont-ils finir leur marche alors qu'ils ont commencé avec le Seigneur. Cette église avait 3 problèmes majeurs. Les 3 problèmes majeurs de cette église, premièrement, c'était le découragement dû à l'arrestation prolongée ou à l'emprisonnement prolongé de l'apôtre Paul. Il pensait assurément qu'il ne serait plus de retour. Et le temps de son emprisonnement était si long qu'il s'inquiétait. Voilà pourquoi lui-même, en les écrivant, dans Philippiens 1, 21 à 23, il dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Lorsqu'ils entendaient ce genre de phrases, ils pouvaient déjà s'assurer que cet homme qui est parti ne reviendra plus vers nous. Ça pouvait faire mal, mais lui de son côté, convaincu que même si je ne revenais pas, mais je voudrais m'assurer que le travail qui avait commencé en vous aboutit et aboutira pour une fin couronnée. La chose la plus importante, vous avez gagné une âme au Seigneur depuis quelques années. Qu'en est-il de son devenir? Où se trouve-t-elle encore aujourd'hui? Vous-même, où vous trouvez-vous aujourd'hui? Êtes-vous toujours dans le Seigneur? Marchez-vous toujours dans le Seigneur? La Bible dit dans Luc 18, 8, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il les a entretenus dans ce sens et ils ont compris qu'avec son emprisonnement, il était difficile pour lui de revenir vers eux. Mais il tournait les regards vers le Seigneur, leur disant comment ils devaient se comporter. Voilà un vrai leader, quelqu'un qui pouvait influencer les gens de manière positive. John Maxwell, dans son écrit, dans son livre intitulé « Comment influencer les gens », dit la chose suivante: un homme influent est celui qui comprend le fardeau des autres, qui comprend la douleur, qui comprend le problème des autres. Il comprenait ce que les autres... Il dit, moi j'ai compris là où je suis arrivé, mais je voudrais qu'eux aussi comprennent. Je voudrais que vous compreniez aussi qu'il y a une fin. C'est vrai que vous avez commencé, mais il y a une fin.
La deuxième chose, le deuxième problème qui caractérisait cette église, c'était les petites divisions entre frères et sœurs. Apôtre Paul les nomme dans Philippiens 4, le verset 2, là où il s'adresse directement à Évodie et à Syntyche, leur disant: j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Bien-aimés, ça aussi, ça peut nous caractériser. Les découragements peuvent venir à cause des problèmes que nous avons. Certaines personnes, nous avons entendu, si le Seigneur était là, si ceux qui prient priaient dans la vérité, pourquoi telle chose pouvait-il arriver? Et nous allons répliquer en disant, si Jésus-Christ est lui-même, le Fils de Dieu, alors que se trouvant dans les jardins de Gethsémane, il dit: Seigneur, si tu peux, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite, il devait aller jusqu'à la croix. Bien-aimés, le problème auquel nous faisons face ne sont pas là une preuve que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas non plus que nous ne prions pas vrai. Non, Dieu peut permettre certaines choses. Il a permis l'emprisonnement parce que du reste, tout celui qui était appelé par le Seigneur devait être prêt à vivre le martyre, parce qu'il a dit dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs. Bien-aimés, que rien ne vous décourage, mais que non plus qu'il n'y ait pas parmi nous des divisions. Qu'il y ait des divisions qui pouvaient avoir parmi eux. Et l'apôtre était en train de les exhorter pour dire, si vous persistez dans ça, il est fort probable que vous ne puissiez pas arriver au bout et que vous n'ayez pas une fin couronnée. Troisième chose et problème qu'on pouvait trouver dans cette église, c'est la confusion et menace suscitée par des chrétiens charnels et d'autres judaïsants parmi eux. Au chapitre 3 de Philippiens, le verset 2 jusqu'à 18, vous allez trouver des références. Là où il dit par exemple, car il y en a parmi vous plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il dit qu'il y a même parmi nous plusieurs faux circoncis. Il y avait des faux frères qui pouvaient être parmi les enfants de Dieu. C'est le cas aussi pour notre temps d'aujourd'hui. Et les gens qui viennent, qui découragent d'autres et qui viennent avec des choses qui vont nous reculer dans notre marche. Apôtre Paul étant conscient de ces choses, il les exhortait à ne jamais, jamais, jamais se laisser faire, parce qu'il y avait une couronne de l'autre côté. Il y a une fin couronnée. Quelles sont, bien-aimés, les leçons que nous pouvons tirer de la lecture que nous avons faite ici? La première chose, c'est que dans la marche, on peut bien commencer et finir mal. Il est possible de bien commencer, mais de finir mal. Peut-être que vous avez bien commencé, mais où êtes-vous aujourd'hui? Apôtre Paul fustigeant le comportement des Galates, il dit, Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvus de sens que vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Ce sont les gens qui ont bien commencé. Et il y en a beaucoup comme ça qui commencent bien, mais qui finissent mal. Vous avez pourtant eu des décisions, des résolutions claires au début, mais aujourd'hui, vous ne parvenez plus à tenir. Êtes-vous toujours fidèle à votre poste? Êtes-vous toujours fidèle dans vos engagements avec le Seigneur? Les choses que vous avez refusées hier, aujourd'hui, vous êtes dedans et vous les admettez. On peut bien commencer et mal finir. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Mais très généralement, cela arrive à cause de certains problèmes ou de certaines choses. Notamment à cause des soucis de ces siècles présents. Certaines personnes qui avaient pourtant bien commencé finissent très mal à cause des soucis de ces siècles. Combien n'avons-nous pas vu des gens qui avaient évolué avec nous? Oh, je me rappelle de ces frères qu'on avait gagnés dans le Seigneur.
tout jeune marchant avec le Seigneur dans les années 87-86. Fougueux, annonçant la parole partout, très engagé. Aussitôt que quelqu'un recevait la parole, il se mettait directement dans le champ d'évangélisation pour gagner une âme et gagner des âmes pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, certains, peut-être que vous le connaissez, quelques-uns, vous avez gagné quelqu'un dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous le voyez qui n'est plus dans le Seigneur. Il n'est plus dans le Seigneur. À cause de quoi? À cause des soucis de ces siècles, des soucis de ce monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'indiquer ici dans 2 Timothée 4, le verset 9. Il cite le nom de Démas qu'il a abandonné pour aller à Thessalonique. Il est parti à cause du souci des siècles présents. Combien de gens qui étaient avec nous au départ, quand ils ont vu, on leur a présenté telle chose, on leur a présenté tel avantage, ils ont lâché la foi, ils sont allés vers ces choses. Peut-être que c'est le cas de vous qui nous suivez. Aujourd'hui, c'est peut-être par hasard que vous avez ouvert la télé, vous avez eu le contact avec ces réseaux sociaux, vous nous trouvez en train de parler de ces choses. Mais ça fait bien d'années que vous avez abandonné, vous qui avez pourtant bien commencé à cause des soucis de ces siècles. On vous a présenté voiture, on vous a présenté maison. Ces choses bien-aimées ne peuvent jamais remplacer la fin couronnée qui nous attend de l'autre côté. Les voitures et les maisons, ce sont des outils que Dieu place à notre disposition pour que nous puissions nous en servir pour les buts, pour ces grands buts, pour cette couronne et pour influencer sur cette terre pour le compte du Seigneur. Et si nous n'avons pas compris ces choses, nous sommes les hommes les plus malheureux. Car Paul disait dans 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, Seigneur, nous sommes les plus malheureux. Bien-aimés, vous avez abandonné le Seigneur à cause des soucis de ces siècles. Revenez à lui. Ça peut aussi avoir pour cause des vents de doctrine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de vents de doctrine. Des frères qui ont commencé avec nous, quelques temps après, qui reviennent pour dire, pasteur, j'ai trouvé la vérité. Je vous dis vrai, nous sommes dans l'erreur, j'ai trouvé la vérité. Quelle vérité avez-vous trouvé? La vérité autour d'un homme rempli de sang et de chair comme lui-même, que les autres essayent de lever comme une divinité. Et c'est ça pour lui la vérité qu'il a trouvée. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide ses frères, ma prière, qu'ils te reviennent et qu'ils reviennent à toi. Quelle vérité avez-vous trouvé? Là où on vous dit, oui, c'est vrai, vous avez cru en Jésus, mais vous pouvez avoir autant de femmes que vous voulez. Voici la vérité qu'il a trouvée. Oh Seigneur, aide ses frères, ma prière, et qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi. Cette sœur qui vient pour me poser la question de savoir, pasteur, que pensez-vous d'une fille qui a perdu ses parents, qui n'a plus rien, et rencontre un homme riche, rempli de moyens, qui lui dit, je vais t'aider, je vais te prendre pour une deuxième épouse. Pasteur, que faire? Et quelque temps après, la personne s'engage et dit non, moi j'ai trouvé que c'était favorable. Elle s'est écartée de la voie du Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, soutiens cette âme, qu'elle revienne à toi. Qu'elle revienne à toi. Qu'elle revienne à toi pour une fin couronnée. Combien de gens connaissez-vous qui étaient avec nous et qui ont abandonné? Combien sont tout autour de nous que nous voyons, que nous avons vus au départ, mais aujourd'hui ne sont plus dans le Seigneur? À cause des vents de doctrine, là on leur a présenté beaucoup de choses. Apôtre Paul mentionne le cas de Hyménée et Philette dans 2 Timothée 2, 17.
qui soutenaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Aujourd'hui, nous avons des courants comme ça. Quelqu'un quitte son église, quitte le Seigneur autour d'une pseudo-vérité ou, si vous voulez, un mensonge tout fait qu'ils appellent une révélation. Seigneur, s'il te plaît, aide ces frères et sœurs qu'ils reviennent à toi. Mais aussi à cause des temps difficiles. Les temps difficiles, la Bible dit, il y aura des temps difficiles dans 2 Timothée 3, 1 à 6. À cause des temps difficiles, je manque à manger, je manque d'emploi, je manque ceci, je manque cela. J'ai cherché le Seigneur comme si, cherchant le Seigneur, n'était limité qu'à trouver du bien pour pouvoir manger. Bien-aimé, il y en a qui mangent, qui ne travaillent pas. Ce n'est pas ces choses qui devaient caractériser la substance de notre foi chrétienne. Même en temps difficile, nous devions apprendre à marcher avec le Seigneur. Parce que ce qui est sûr, le Seigneur ne nous laissera jamais, jamais seuls. Bien-aimés, après avoir parlé, donné des leçons autour de la marche, où on peut commencer et mal finir. Deuxième leçon, un bon début peut garantir une bonne fin, pourvu qu'on s'y maintienne ou qu'on persévère. Un bon début peut garantir une bonne fin, pourvu que vous puissiez persévérer. Apôtre Paul parle en utilisant des expressions comme le combat, la course, dans la marche avec le Seigneur. Tout cela pour expliquer la persistance, la persévérance que devait avoir quelqu'un dans la marche avec Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, nous avons besoin de la persévérance. On peut commencer bien, mais s'il n'y a pas de persévérance, on peut chuter. Il est possible d'avoir un bon début qui garantit une bonne fin, mais pourvu qu'on soit dans la persévérance, qu'on se maintienne. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé, il dit, j'ai combattu le bon... Nous allons lire cela avec un peu plus de précision. 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, la persévérance. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, mais la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés, maintenons-nous et soyons dans la persévérance, persévérons. Troisième leçon, une bonne fin peut corriger ou faire oublier un début mal entamé. Une bonne fin peut corriger ou faire oublier un début mal entamé. Les sages disent dans Ecclésiaste 7, au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer la manière de commencer. L'idée, c'est de commencer bien et de se maintenir. Parce qu'il y a de fortes chances que lorsqu'on a mal commencé, de se prédisposer à mal finir. Pourvu, à moins que l'on puisse revenir sur le droit chemin ou revenir au Seigneur. Si vous avez mal commencé, bien-aimés, nous vous appelons à reprendre votre marche avec Jésus. Si vous avez mal entamé votre marche sur cette terre, vous pouvez vous rattraper avec Jésus-Christ. Quatrième leçon, plusieurs courent, mais peu arrivent à la destination. J'aimerais vous dire, bien-aimés, l'assurance d'arriver ne se trouve pas dans le fait de courir vite, mais c'est dans le fait de connaître la destination. Vous pouvez aller vite, mais si vous ne connaissez pas où vous allez, ça c'est fatal et c'est très dangereux.
N'oubliez pas que commencer sans terminer équivaut à détruire. Les sages nous enjoignent dans Proverbe 18:9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Vous avez commencé, mais sans finir. Écoutez cette adresse de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Écoutez ce qu'il leur dit, qui devait les aider. Il dit ceci, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Bien-aimés, voici la dépêche. Ceci a été dit, a été écrit pour nous servir d'exemple. Bien-aimés, plusieurs commencent, plusieurs courent, mais ce qui arrive, souvent c'est très peu. Que le Seigneur nous aide. Courir vite, comme je le disais, ne rassure pas l'arrivée, mais il faut connaître la destination. Plusieurs se sont arrêtés en chemin. Les uns, malheureusement, en sont morts. Arrêtés en chemin, mais morts. Il suffit simplement de passer, de faire une revue de votre vie, vous allez vous rendre compte. Malheureusement, qu'il y a certaines personnes qui étaient avec nous, qui se sont arrêtés et ils sont morts. Malheureusement. Et peut-être même avec une grande responsabilité de notre part, étant aux côtés de ces gens-là. Les autres sont tombés et ne se relèvent plus. Connaissez-vous une sœur, un frère qui est tombé et qui ne se relève plus? Dans 1 Corinthiens 9, le verset 24, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de la manière à remporter le prix. Il insiste sur la manière de courir. Bien-aimés, l'intelligence, la sagesse, la manière de courir avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui aimez vous doter d'une bonne santé. Vous pouvez manger comme vous voulez, mais ne vivez jamais comme vous voulez. Parce qu'à votre vie est attaché un but. Il y a une fin qui nous attend. Ne vivez jamais comme vous voulez. Si vous voulez manger comme vous voulez, mais ne vivez jamais comme vous voulez. Il y a une directive, il y a des orientations que le Seigneur donne. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. Alors que faire pour accéder à cette fin couronnée? La première des choses, bien-aimés, c'est commencer à bâtir avec Dieu. Commencer à bâtir avec Dieu. La Bible nous montre dans Luc, au chapitre 14, à partir du verset 30, parlant de celui qui veut bâtir une tour. Il dit, qui donc, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, de sorte que lorsqu'il se serait engagé, qu'il ne s'arrête pas quelque part, qu'on puisse le railler, pardon. Bien-aimé, en disant qu'il n'a pas pu, il a commencé sans achever. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de s'asseoir. Bien commencer signifie commencer avec Jésus. Tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous avez commencé sans Jésus, il ne le sera jamais responsable. Bien-aimé, ce que vous commencez sans Jésus, il ne sera jamais responsable de ce que vous avez commencé sans lui. Du reste, vous commencez les choses sans lui, mais nous voulons que ça soit pour lui.
D'autres disent, je fais ceci pour toi. Dieu n'aime jamais les choses qu'on fait pour lui, mais il veut des choses de Dieu simplement. Comment avez-vous commencé? Vous faites vos histoires et puis vous dites, il y a même d'autres personnes qui commencent des activités spirituelles et qui les attribuent à Dieu ensuite. Mais est-ce que Dieu vous a parlé au départ? Est-ce que Dieu était-il avec vous? Comment commencer avec lui? Il faut apprendre à s'asseoir. Dans Ésaïe 30, le verset 1er, Dieu est en train de réprimander le peuple en disant, malheur à vous, enfants rebelles, vous qui allez faire des alliances sans consulter moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous faites des alliances, vous rentrez dans des choses sans l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on commence sans Dieu est voué à échec, même si à vos yeux ça semble être attrayant. Commencez à bâtir avec Dieu. C'est cela qui vous donne l'assurance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé comme un sage architecte un fondement solide, que chacun de vous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement est déjà là. Christ est la pierre angulaire. Il veut que nous puissions bâtir sur lui. Il est le roc. Bâtissons sur lui. Deuxième chose, marcher devant Dieu. Marcher devant Dieu, il dit, Abraham, en Genèse 17, le verset 1er, marche devant ma face, sois intègre, je bâtirai mon alliance avec toi. Marcher avec le Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est écouter sa parole et obéir à sa parole. Marcher avec Dieu signifie demeurer dans sa présence. Bien-aimés, si vous voulez finir bien, aller à la fin couronné, vous avez besoin de marcher devant sa face. Marcher devant sa face, c'est demeurer dans sa présence, mais au-delà de tout, écouter sa parole et la mettre en pratique. Le troisième élément, c'est rester attaché à Dieu, quel que soit le problème. Comment arriver à une fin couronnée? Nous avons besoin de nous attacher au Seigneur. Bien-aimés, peut-être que vous vous êtes déjà détachés. Vous êtes retirés à cause de tout ce que nous avons cité ici. Mais le Seigneur vous dit, revenez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à Dieu. Dans Romains 8, 35, apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, y a-t-il quelque chose dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Du reste, son amour a été manifesté à notre égard, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Et nous devons nous attacher à lui. Nous devons lui rester attachés, rester à ses pieds, marcher avec lui. Marcher avec lui. Quatrième chose, demeurer fidèle à sa parole. Demeurer fidèle à la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque je parle de demeurer fidèle à la parole de Dieu, je pense à la séduction de ce monde. En ces temps où les hommes et les femmes sont ballottés par ici, par là, à cause de différents vents de doctrine. Dans Jean 15, le verset 7, le Seigneur dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et dans Colossiens 3, apôtre Paul dit la chose suivante. Bien-aimés, demeurons dans sa parole. Demeurons dans sa parole. C'est cela l'assurance pour arriver à une fin couronnée. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Bien-aimés, demeurons dans sa parole. Voilà les choses qui vont devoir nous aider à pouvoir marcher aujourd'hui jusqu'à y arriver à une fin couronnée. Tiens bon, frère. Le problème, certes, viendront. Le problème sont là. Mais cette œuvre qu'il a commencée en nous, cette bonne nouvelle, cette œuvre de la vie éternelle en nous par la foi en Jésus, le Seigneur voudrait qu'en ces jours-là, avec lui, nous soyons ensemble. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure, je bats, non pas comme battant l'air, mais je me traite durement et je me tiens assujetti. Il y a quand même, bien-aimés, des choses, des disciplines à pouvoir observer dans notre marche pour arriver à cette fin. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours. Mais nous devons veiller sur notre manière de courir. Bien-aimés, la Bible dit dans Luc 18:8, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Êtes-vous toujours dans la foi ou vous êtes déjà retiré de la foi? Aujourd'hui, vous êtes perdu. Le Seigneur vous a offert cette opportunité. Alors que vous avez entendu sa voix, voulez-vous revenir à lui? Vous qui traînez encore, nous avons vu que commencer sans lui, c'est en réalité ne rien faire du tout. Commencer et s'arrêter quelque part, c'est en réalité détruire tout. Et vous avez besoin de Jésus. Et ce matin, je voudrais, si c'est là votre prière, pasteur, voulez-vous nous aider à aller vers Jésus? Bien-aimés, nous ne sommes pas à la croix. Ce matin, nous voulons, ensemble avec vous, aller à la croix de Christ. Parce que c'est là qu'il y a la solution à nos problèmes. Et c'est là la voie qui nous mène vers la fin couronnée. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec nous là où vous êtes? Bien-aimés, si vous êtes tombés, voici l'occasion. Nous voulons prier le Seigneur. Si vous avez un problème quelconque qui vous a retenu, qui vous accable et qui fait que vous puissiez vous arrêter, nous avons appris ici, rien ne peut nous arrêter dans la marche avec le Seigneur. Et apôtre Paul en a fait la démonstration face à une menace de mort. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Si cela ne dépendait que de moi, je suis prêt à pouvoir m'en aller. Mais c'est à cause de vous que je préfère rester encore dans la chair. Il était en prison peu avant qu'il ne soit sorti pour subir la sanction de Néron. Mais le Seigneur était dans son cœur et dans sa vie. Et lui, de là où il était, il encourageait ceux qui étaient libres pour leur dire, malgré mon état d'emprisonnement, là où vous êtes, ma prière, c'est que le Seigneur vous aide. Au-delà de tout, je vous encourage à persévérer. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui ne rejettes jamais celui qui s'approche de toi, et tu ne n'abandonnes jamais à toujours. Tu es rempli de miséricorde. Nous venons au-devant de toi, Seigneur, avec ce peuple, tes enfants, Seigneur, réunis dans le monde entier. Ceux qui ont reconnu dans leur marche qu'ils ont eu, Seigneur mon Dieu, des faiblesses. Et ils reviennent à toi aujourd'hui. Agrée chacun de nous. Père, je le disais déjà, de l'introduction, de la prise de cette parole, qu'en écoutant ceci, je n'ai même pas de conviction à ma propre personne. Voilà pourquoi même moi, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur, à tenir ferme pour cette fin couronnée. Car il y a un prix qui est attaché à cette marche. Merci, Seigneur, de le soutenir. Père, je prie aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui se sont présentés en ennemis de la croix. Ce matin, touchés du fond de leur cœur, ils viennent à toi, Jésus. Agrée-le encore. Sois leur Seigneur.
sois leur sauveur. Guéris, Seigneur, la raison et soutiens leur être. Seigneur, ceux qui se sont appuyés sur leurs biens, pensant recevoir le soutien à partir de leurs biens. N'est-il pas écrit dans Luc 12, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et tu as ajouté en disant à cet homme qui se disait en lui-même, mon âme, réjouis-toi, mange et bois car tu as amassé assez. Insensé, ne sais-tu pas que ton âme te sera redemandée cette nuit? Pour qui restera-t-il tous tes biens? Seigneur, merci de l'aider à venir à toi et de tourner ses regards vers toi. Car tu as dit de la même manière que Moïse leva les serpents des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Tout le regard, celui qui tournera le regard vers lui aura la vie et la vie éternelle. Merci de leur accorder ta vie. Sois leur Seigneur, sois leur Sauveur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades et qui doutent, Père éternel, de la capacité, de ta capacité de guérir. Soutiens-le, Jésus, dans leur foi. Relève-le, Père éternel, de leur lit des malades et qu'ils sachent que tu es Dieu, Seigneur. Merci d'intervenir en notre faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et partout où vous nous avez suivis. Que la paix de Dieu réside en vous. Amen. Quand il vient l'adorer.